Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission One on One. Ce soir, nous avons avec nous en studio Tia Button, une jeune badiste qui s'est récemment illustrée en décrochant la médaille d'or au championnat d'Afrique U19 de badminton au Sénégal dans le tournoi par équipe. Ce soir, dans cet épisode, Tia va partager avec nous sa passion pour ce sport, son parcours ainsi que les moments forts de cette compétition. Tia, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Merci Coyel. Je supposais que voilà, je suis très contente d'avoir pu représenter mon pays sur le plan africain et d'avoir pu affronter des moments incroyables Définitivement, euh, Tia. avec mon équipe et voilà. Donc, vous avez remporté l'or dans le tournoi par équipe, comme on le sait. Donc, comment c'était surtout cette victoire pour vous? Je suis très fière de moi-même et de toute mon équipe pour la collaboration. Et c'était un moment incroyable. Le support et l'atmosphère étaient très... euh, c'est un moment qu'on peut pas décrire comme ça. C'est vraiment comme s'il faut voir pour pouvoir comprendre. Mais très contente d'avoir pu battre les grandes nations comme l'Égypte, l'Algérie et Sud-Afrique. Voilà. Mais tout d'abord, dites-nous, ça fait combien de temps que vous pratiquez le badminton? Comment vous avez développé cet intérêt dans ce sport? J'ai commencé le badminton très jeune, à l'âge de 7 ans. Mes parents étaient deux grands joueurs de tennis de table. Ils étaient tous les deux dans l'équipe nationale de Maurice. Et voilà, mes parents m'ont pas forcé du tout à entrer dans le table tennis. Au contraire, ils m'ont fait avoir euh, la chance de pouvoir essayer plusieurs sports tels que le tennis, le badminton, la natation, le gymnastique. Du coup, moi, j'ai une préférence pour le badminton et Pourquoi voilà, le je suis là badminton aujourd'hui. alors? Euh, je sais pas, vraiment, j'ai vu que ça allait avec moi. J'ai aimé les techniques, essayer de nouvelles techniques tous les jours. Physiquement, vraiment, le badminton, c'est quelque chose que ça demande beaucoup. C'est vraiment un sport physique et voilà, aujourd'hui, je suis là. What are your impressions today of the final so far? Hello, hello, everybody. Thank you, Arjen. I'm very happy to see the final. Tia, votre parcours dans le badminton a certainement été jalonné d'expériences enrichissantes, mais aussi des défis. Donc, parlez-nous de certains moments qui ont marqué le chemin vers le titre. Pour moi, personnellement, le plus grand obstacle que j'ai eu pendant cette compétition, je vais dire que c'est ma blessure au genou. C'était pendant la compétition par équipe, la finale. Je jouais contre la meilleure joueuse de l'Égypte. Et là, pendant mon premier set, quand je tirais un volant assez compliqué, on va dire que le match était vraiment intense. Et voilà, je tirais un volant assez compliqué et je me suis fait mal. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais malgré la douleur, j'ai quand même persisté et j'ai quand même joué dans ma douleur pour pouvoir ramener le point par équipe parce que je sais que c'est un point très important pour nous pour pouvoir ramener la médaille d'or. Alors, j'ai complété mon deuxième set malgré la douleur quand même. Et voilà, j'ai quand même réussi et je suis très contente de moi-même. C'était votre première participation à cette compétition. Non, j'ai fait beaucoup de compétitions en termes sur le plan le continent africain. J'ai fait les signaux, j'ai fait aussi le U19 3 ans de cela et aussi les U15. Et la préparation à un tel événement demande surtout une discipline constante et une attention aux détails. Quelles ont été les étapes pour vous sur votre préparation, tant sur le plan physique mais aussi mental? Comme j'ai dit, le badminton, c'est un sport très physique. Ça demande beaucoup de physique et euh, mentalement, vraiment, c'est compliqué de tout le temps être vraiment discipliné, tout faire vraiment pour rester à fond dans le badminton. Mais avec mes parents et le support de mes entraîneurs, j'arrive à le faire. Et voilà. Donc cette victoire, c'est surtout le fruit d'un travail d'équipe, n'est-ce Oui. pas?
Donc, comment votre entourage, notamment vos coachs, vos amis et tout, ont-ils contribué à cette médaille d'or? Ben, quand je jouais, il y a eu beaucoup de, comment dire, aller Maurice et tout. C'était vraiment incroyable. C'était l'atmosphère et tout, que vraiment, on avait la rage de vaincre et on avait tous envie de gagner. On avait vraiment envie de cette médaille d'or et on a vraiment travaillé en équipe. On était tous là pour se supporter, pour pouvoir arriver jusqu'à là et on a réussi à décrocher la médaille d'or et je suis fière de nous, vraiment. Et le fait de représenter Maurice à un tel événement, c'est surtout un honneur, n'est-ce pas? Oui. Donc, est-ce que vous avez ressenti l'atmosphère du tournoi, et cette, responsabilité de représenter votre pays dignement? Oui, c'est vraiment un exploit de représenter son pays à quand même j'ai 16 ans et j'arrive à pouvoir gérer, la pression et c'est pas comme si donner à tout le monde de pouvoir représenter le pays à sur le plan africain aussi. C'est difficile de pouvoir jouer, contre des pays qui sont assez bien placés sur le plan africain. Et mais seulement ça m'a motivé davantage pour pouvoir mieux faire. Et chaque tournoi réserve aussi son lot de matchs mémorables. Y a-t-il une rencontre ou, un adversaire qui vous a particulièrement marqué lors, de ce tournoi? Personnellement, moi, c'est une fille égyptienne, la meilleure joueuse, celle qui a remporté le tournoi. Euh, c'est mon adversaire direct. Et 3 ans de cela, c'est elle qui m'avait battue. C'était une finale comme là, par équipe. Elle m'avait battue à des scores assez, on va dire, pas de bons scores. Et cette fois-ci, c'est moi qui a pu la battre et je suis fière de moi-même, on va dire. Mais Tia, surtout, à quoi pensez-vous, lorsque vous approchez de la victoire finale? Les derniers moments d'un match, c'est vraiment intense Oui, et c'est crucial aussi. Donc oui. tout peut se dérouler. Vraiment, moi, quand je suis partie jouer de ma finale, il n'y avait rien dans ma tête à propos de perdre ou gagner. Je pensais juste à ma tactique et à propos de tous les sacrifices que j'ai faits avant ce tournoi-là. Et je me suis dit que voilà, c'est le moment de gagner et j'ai saisi l'occasion. Et la vie d'un jeune athlète est souvent un équilibre délicat entre les entraînements, les compétitions, la vie scolaire aussi. Donc comment gérez-vous tout ça avec, Euh, je m'entraîne 2 fois par jour, le matin et le soir. Du coup, au milieu des deux, je vais à l'école. C'est vraiment dur de pouvoir cope avec both sport and education, of course, mais je fais de mon mieux. Je vais à l'école, je, je m'entraîne, mais vraiment comme s'il faut avoir une détermination et une discipline de pouvoir choisir quand je dois me concentrer beaucoup plus sur mes études et quand je dois me concentrer plus au niveau sport, pour savoir quand j'ai des compétitions vraiment importantes. Là, je vais me focaliser plus sur mes compétitions, mais quand j'ai des examens vraiment importants, comme l'année prochaine, j'ai la forme 5, c'est là que je vais devoir savoir que ma forme 5 elle est importante. Voilà, je vais faire une bonne... donc la sacrifice surtout, et une Oui, bonne dose de discipline aussi? oui. Tia, dites-nous aussi quels sont vos prochains objectifs maintenant après les championnats, d'Afrique? Pour l'instant, je vais me focaliser sur ma récupération et ma rééducation parce que pour l'instant, je suis blessée au genou. Mais il y a beaucoup de compétitions au niveau euh, africain et coming soon, mais pour l'instant, j'espère de récupérer vite. Et aussi faire face à la pression de la compétition, surtout à un jeune âge, est un vrai défi. Donc, quelles sont vos stratégies pour gérer la pression avant les rencontres? Pour moi, mes parents m'ont toujours dit que la pression, c'est là, c'est dans la vie d'un athlète et c'est pas facile, surtout que nous, on a le sport et les études. Mais moi, je conseille à tout le monde qui a la pression, vraiment,
c'est ça, on a choisi le sport, on est là, on aime ça, c'est la pression qui nous fait donner le meilleur de nous-mêmes et avoir la rage de vaincre. Du coup, moi, personnellement, ma pression, je la transforme en motivation dans mes compétitions. C'est ça qui me donne l'envie de jouer, de donner le meilleur de moi-même. Il y aura aussi les championnats du monde de badminton. Oui, mais malheureusement, j'ai les examens et voilà, comme je vous ai dit, il y a des fois, il faut se focaliser plus soit les examens, soit le sport. Et cette fois-ci, j'ai choisi mes examens parce que c'est quand même important pour moi. Et je pense que avoir une bonne équilibre entre les examens, enfin le sport et les études, ça va nous emmener beaucoup plus loin que juste le sport ou juste les études. Voilà. Vous avez disputé plusieurs matchs au championnat d'Afrique, n'est-ce pas, avec les tournois en simple dames aussi. Oui. Comment c'était pour vous? Pour moi, vraiment, j'étais vraiment préparée pour mon simple double et aussi je joue le double et euh, c'était vraiment un exploit de pouvoir remporter mes matchs. Malgré ma blessure, j'ai pu quand même continuer à jouer 3 matchs en individuel, mais je suis retapée contre cette fille que j'ai joué en finale, mais à cause de ma blessure, j'ai pas pu aller plus loin. Mais c'est pas grave, dans une autre compétition, je vais me rattraper et aller plus loin. A few tournaments per year, which is one of the most difficult things. I talked about it yesterday. We saw against the match in Benin. We saw a very nice equal game going on. The men's doubles. Le sport ne façonne pas seulement l'athlète, mais il influence aussi la personne en ensemble. Donc, comment le badminton vous a-t-il transformé, non seulement en tant que joueur, mais aussi dans votre vie quotidienne? Je pense que le badminton, ça m'a vraiment fait réfléchir que sans la persévérance, sans un hard work, ben, il n'y a pas de résultat. Il y a, dans la vie de tous les jours, je pense que c'est comme ça, pour nos examens, pour beaucoup de choses, qu'on a besoin d'un fighting spirit. Donc, après cette victoire, qu'est-ce qui vous pousse surtout à rester motivé et à continuer de s'améliorer et viser toujours plus haut? Ben, c'est automatique après une grande compétition comme ça, de être beaucoup plus motivé, surtout qu'on a remporté la médaille d'or. Ben, maintenant, je vise encore plus haut et aussi, je suis très contente. Je suis 2 fois plus motivée maintenant parce que quand même, j'ai pu battre des pays qui étaient vraiment forts avant que j'arrivais pas à battre. Et là, je suis motivée de pouvoir plus gagner des compétitions peut-être intercontinentales après. La saison commence à pour vous alors et quel était l'objectif de la saison 2024? Mon target pour cette année-ci, c'était vraiment de gagner le par équipe que j'ai pu remporter. Et aussi, c'était mon simple d'armes pour les championnats d'Afrique. Mais à cause de ma blessure, j'ai pas pu compléter mes matchs. Mais j'ai quand même pu remporter la médaille de bronze en double avec Lena Chinian. Et voilà. Et au niveau local, est-ce qu'il y a d'autres compétitions prévues pour vous? Pour l'instant, il y a des ligues that is going on, mais je suis pas en train de participer parce que je suis blessée. Et voilà. Est-ce que vous avez des mentors ou des personnes qui ont particulièrement influencé votre développement en tant qu'athlète? Personnellement, pour moi, c'est mes parents parce qu'ils étaient 2 grands champions. Ils ont fait plusieurs compétitions comme le Commonwealth et aussi les Jeux des îles. Mais personnellement, en tant que joueuse de badminton, j'aime bien Caroline Marine parce qu'elle est bien déterminée et elle a la rage de vaincre. Et je trouve que c'est 2 trucs que dans mon jeu, il y a et que j'apprécie dans mon jeu et dans son jeu aussi. Et en tant que jeune athlète, comment voyez-vous le développement du badminton dans le pays? Je pense que depuis bien avant, le badminton, c'est un sport assez réputé quand même. Il y a de nombreux joueurs qui ont bien fait sur le plan africain et aussi sur le plan international avant notre génération. Mais je pense que notre génération aussi, on peut
aller plus loin et essayer de décrocher des médailles au-delà de l'Afrique. Mais Tia, vous savez, l'entraînement quotidien peut être aussi exigeant pour une jeune athlète surtout qui a aussi des études. Donc, quelles sont vos méthodes pour rester concentrée et motivée malgré les adversités? Ben, mes parents, ils sont beaucoup là pour me guider parce qu'ils étaient pareils comme moi, je pense, qu'ils étaient tous les deux en train de faire le sport et les études et maintenant ils sont tous les deux en train de travailler malgré avoir fait le sport. Et je pense que j'ai tous les deux comme exemple devant moi pour me dire que voilà, je fais le sport, mais aussi je dois le faire ensemble avec mes études. Mais vraiment, je vais dire que c'est vraiment dur. Mais voilà, je suis là, je suis en train de fight pour pouvoir faire tous les deux. Quels sont les sacrifices que vous avez dû faire pour atteindre ce niveau surtout? Ben, je m'entraîne hyper beaucoup, le matin, le soir, et aussi, je vais dire que j'ai pas de, il y a pas de repos. C'est là que j'ai dû me blesser pour que vraiment, comme si j'ai un repos pour moi-même, mais sinon, je suis tout le temps en train de m'entraîner. Enfin, Mhm. c'est pas que j'ai pas de pause, mais c'est juste que, voilà, pour moi, j'ai tout le temps essayé de perfectionner tous mes mouvements et tout. Tia, que ressentez-vous en faisant partie de cette vague de nouveaux talents qui portent haut les couleurs du pays dans les compétitions internationales? Ben, je suis très fière de notre performance et je suis très fière du pays, voilà. Parce que je pense que c'est un grand achievement quand même de pouvoir avoir l'eau quand il y avait tellement de pays qui ont participé et voilà. Et quelle est selon vous la clé pour exceller dans ce sport? Euh, Personnellement, je pense que c'est vraiment la dédication. Il faut croire en soi-même beaucoup pour le sport en général. Et aussi le badminton, je pense que ça dépend beaucoup de l'aspect physique et mental qu'il faut vraiment. C'est un truc qui se travaille, ça vient pas du jour au lendemain. Vous avez participé à pas mal de tournois à l'étranger, donc qu'avez-vous appris des autres joueurs et des expériences internationales? Ben, je vois que dans les autres pays, ben, ils ont beaucoup de technologie que Maurice aussi, on commence à avoir maintenant, qui est très bien parce que maintenant, je pense que beaucoup de personnes, on peut rester à Maurice de peut-être faire des stages à l'étranger. Mais quand même, je suis partie en Inde et tout, j'ai vu différentes manières de s'entraîner, différents coachs, différentes personnes et vraiment différents systèmes de jeu aussi qui m'a permis d'avoir plus d'expérience et de pouvoir gérer mes matchs mieux que peut-être que quand j'étais beaucoup plus petite. Mais voilà, c'est... Les rêves et les ambitions sont les moteurs d'un athlète. Quels sont vos grands objectifs en tant que au niveau personnel, mais aussi professionnel? Pour moi, j'aurais aimé d'être championne senior et aussi sur le plan africain. Et aussi, j'aurais aimé me surpasser et aussi aller au-delà du plan africain pour aussi ramener une médaille à Maurice. Et un message que vous souhaitez partager aux jeunes qui aspirent de pratiquer le badminton et arrivent au sommet de cette discipline. Ben, le message que je veux faire passer, c'est que tout le temps vous donner à fond et aussi tout le temps croire en vous-même parce que l'équipe mauricienne, on a une grande réputation sur le plan africain et que les jeunes, je pense que voilà, vous allez pouvoir garder cette réputation-là si vous avez vraiment la rage de vaincre et vraiment une détermination forte, tout est possible. Merci Tia, ça a été un plaisir de vous avoir dans le studio et d'apprendre plus sur votre parcours et la compétition. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de One on One. Passez une excellente soirée.